Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investir en immobilier, mais plus particulièrement par l'entremise d'un véhicule qui s'appelle les REIT, qui sont des fonds de placement immobilier ou en anglais des Real Estate Income Fund. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que je suis tombé sur un article du Globe and Mail où il y a un investisseur qui s'appelle John Hensel qui dévoilait son portefeuille d'actions qui verse de gros dividendes et qui verse spécifiquement des dividendes en augmentation. Et là-dedans, j'ai trouvé 3 REIT. Donc, je me suis dit, je vais vous parler de REIT aujourd'hui. Pour partir le débat, je vais vous montrer le premier, mais je veux utiliser ça aussi comme prétexte pour vous parler d'investir en immobilier concrètement. Parce que j'arrête pas de rencontrer des gens qui me disent « Moi, je n'investis pas en bourse, j'investis dans l'immobilier. » Donc, c'est pas une mauvaise chose. Investir dans l'immobilier, dans un immeuble à revenus, c'est une forme d'investissement. Et ça peut être de très bons investissements. Là où ça me chatouille un peu, c'est quand les gens disent qu'on peut faire beaucoup plus d'argent en investissant directement dans l'immobilier qu'en investissant en bourse. C'est pas vrai. Deux, on peut investir justement dans des REIT comme dans des titres comme Canadian Apartment Properties qui versent des bons dividendes de 2,74 et qui on peut acheter en fait l'actif à un ratio de cours-bénéfice vraiment très bas. Donc potentiellement, il y a un beau potentiel de rendement. Et je vais vous expliquer la logique pourquoi c'est souvent perçu d'investir directement dans l'immobilier plutôt que d'investir dans ces espèces d'entreprises-là qui possèdent des gros parcs immobiliers. C'est que, je vais prendre un exemple. Admettons que vous avez 100 000 à investir. Vous pourriez prendre ce 100 000 $-là et acheter des parts d'un REIT. Et vous devriez avoir un rendement intéressant sur un rendement qui reflète le marché de l'immobilier au Canada via cet investissement-là. Et vous devriez avoir accès aussi à des immeubles qui sont quand même très grands, que vous ne pourriez jamais vous payer vous-même. Et souvent, le prix par porte va diminuer quand on achète des plus gros immeubles. Et il y a une diversification aussi plus importante. Donc, c'est quand même il y a un certain nombre d'avantages. Là où les gens vont parler qu'on va chercher un plus grand retour, c'est que la personne va prendre le même 100 000 $ et va aller faire une mise de fonds de 20 aller chercher 400 000 $ de prêt hypothécaire dans une institution financière et acheter un immeuble de 500 000 $. Donc là, on fait travailler, on n'investit pas 100 000, mais 500 000, mais on s'engage dans un prêt de 400 000. On appelle ça en anglais du leverage, en français c'est de la dette ou de l'effet de levier. Donc effectivement, si le marché de l'immobilier, si l'immeuble prend de la valeur, on réussit à augmenter les revenus en plus parce qu'on comble l'appartement, on va faire un rendement sur 500 000 $ et non 100 000. Oui, on déduit de son rendement le pourcentage d'intérêt qu'on paye sur une hypothèque, mais si le taux est bas, on peut aller faire des rendements effectivement beaucoup plus importants que ce qu'on aurait fait en investissant dans un REIT sans emprunter. Le problème, c'est qu'en investissement, il faut comparer les choses au même niveau de risque. Donc, la personne qui a mis son 100 000 pour acheter un immeuble à 500 000 $, s'il y a un problème avec l'immeuble, il y a un risque je ne sais pas, là, il y a des vendeurs de drogue dans l'immeuble, on n'arrive pas à les mettre dehors, la valeur peut diminuer. Et à ce moment-là, si, admettons, l'immeuble passe de 500 000 à 400 000 $ de valeur sur le marché, on se retrouve à avoir perdu 100 % de son investissement. C'est beaucoup plus risqué. En plus, quand on investit en immobilier, il y a beaucoup de travail, donc on est obligé de gérer l'immeuble ou de confier l'immeuble à un gestionnaire immobilier et payer des frais. Il y a des taxes de bienvenue, il y a des frais de transaction avec les notaires pour acheter et transférer l'immeuble. Donc, il y a un paquet de choses qu'il faut tenir en compte quand on investit en immobilier. Et peut-être que pour vous, c'est votre expertise, vous aimez gérer un immeuble, vous êtes capable de faire les réparations et c'est peut-être un meilleur véhicule pour vous d'investir directement en immobilier. Mais selon moi, c'est complètement faux de dire qu'on obtient forcément des meilleurs rendements en investissant soi-même. Donc, pour revenir à l'application, donc Canadian Apartment Properties, ratio cours-bénéfice super bas à 5,56 et un dividende quand même intéressant de 2,74. L'autre dont je voulais vous parler, qui était aussi dans le portefeuille de John Hensel, c'est Choice Properties. Donc, allons regarder Choice Properties. Choice Properties. Je tape pas vite. Et bon, on a Choice Properties, il est en train de s'afficher. Ratio cours-bénéfice quand même 2 fois plus élevé, mais un dividende beaucoup plus élevé. Donc, c'est intéressant.
j'irais voir d'autres ratios, tu sais, justement, des ratios cours-vente, par exemple, pour le comparer. Si vous voulez, on peut aller voir le fameux ratio cours-vente qui est toujours intéressant à regarder. Donc, price to sales ratio est à 3,26. Puis, on va revenir à canadienne juste pour faire une petite comparaison, parce que je trouvais que il était beaucoup moins cher en termes de ratio cours-bénéfice, mais en termes de revenus, souvent, ça permet de voir, il y a peut-être des choses d'entreprise qui peuvent changer. Ça donne le potentiel, dans le fond, de valeur qu'on peut aller chercher. Canadian, c'était quoi dans le Canadian Apartment? Le nom est trop long. Canadian Apartment, OK. Donc oui, on paye beaucoup moins cher en termes de bénéfices, mais price to sales est à 10. Donc, il n'est pas forcément moins cher que l'autre en termes de profit, oui. Donc, ça, c'est intéressant de regarder différents ratios. Et le troisième qu'on va aller regarder, ça s'appelle City REIT. Enfin, un nom facile à taper. City, R-E-I-T. Non, c'est pas 7, c'est City carrément. City, R-E-I-T. Est-ce qu'il s'affiche? Et oui, c'est City Real Estate Investment Trust. Ratio cours-bénéfice de 10. Yield, donc c'est un dividende de 5 %. On va voir le ratio cours-vente. Price to sales ratio 2,87. Donc, on ne paye pas cher. En fait, si on se fie au ratio cours-vente, il est intéressant. Donc, selon moi, juste avec les 3 ratios que j'étais regardé, c'est lui qui m'intéresse le plus. Et il y a 2 fois plus de dividendes avec notre premier, dont le ratio cours-bénéfice était vraiment pas cher, mais il donnait beaucoup moins de dividendes, ainsi de suite. Donc, c'est le plus petit aussi. Donc, voici 3 exemples, dans le fond, de REIT que, justement, un investisseur qui investit dans les dividendes a choisi pour son portefeuille. Donc, si ça vous intéresse d'investir dans des REIT ou dans n'importe quel titre en bourse, on a une offre incroyable avec Desjardins Courtage en ligne qui permet 10 transactions gratuites, 3 mois d'abonnement à notre super application dont je vous ai fait la démonstration aujourd'hui, notre cours en ligne sur l'investissement. Donc, il y a un paquet d'avantages à aller là. C'est sur notre site au rbacon.ca/Desjardins. Si vous avez déjà des placements en bourse puis vous voulez bénéficier de notre app, c'est une app qui se connecte à tous vos comptes d'investissement, analyse votre portefeuille, génère un score de portefeuille qui tient compte justement de votre risque. Je vous invite à télécharger rbacon sur Google Play pour Android, sur l'App Store pour iPhone et ça vient avec un essai gratuit de 14 jours. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.